Si tu es la maman d'une fille de 6 ans, si tu as une petite fille qui a 6 ans, commence à faire ce que je vais te montrer dans la vidéo. Si avec elle, tous les jours, tu lui fais faire ça. Si tu es la maman d'un garçon de 5 ans, tu vas aussi faire ce que je vais te montrer de faire dans la vidéo aussi, parce que les bonnes habitudes commencent tôt, quand on est encore petit. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la, s'il vous plaît, et mettez-moi les likes ici pour m'encourager. C'est quand ta fille a 6 ans que tu dois lui apprendre à bien nettoyer son couteau. Il y a les femmes qui apprennent à leur enfant à nettoyer, à mettre le parfum, mais qui ne sont pas capables d'apprendre à leur enfant qu'il faut d'abord commencer par l'hygiène, la propreté. Et l'hygiène et la propreté chez une femme commencent à 6 ans. Parce que c'est à 6 ans que ta fille est déjà consciente, qu'elle se rappelle. Elle peut se rappeler de tout ce que tu lui dis. C'est entre 5 ans et 6 ans. D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire donc? Quand tu la laves là, hein ma chérie, il y a les femmes qui lavent encore leur enfant à 5 ans. Moi par exemple, je lave ma fille toujours. Même si je la laisse un peu apprendre à se laver seule. Mais moi je repasse derrière. Tu apprends à ta fille à se laver. Mais il y a les parties du corps de ta fille que tu dois lui dire ceci. Une femme, même si elle décide de ne pas se laver, il y a les parties de son corps qui doivent toujours être propres, nettoyées. Elle ne doit jamais passer 24 heures, une journée même, sans nettoyer ces parties-là. Il y a quoi? Il y a le visage. Quand je dis visage, ce n'est pas seulement ici. Hein, parce qu'il y a les femmes là que tu vas voir, elles apprennent seulement à leur enfant à se nettoyer cela comme ça. Mais les oreilles sont sales. Une femme, ça doit être nettoyé là. Ça doit être nettoyé même dans les oreilles. Tu passes le gant, tu nettoies. Et tu passes là dans le globe de l'oreille comme ça. Et tu passes arrière. Tes oreilles doivent toujours être propres. Le cou. Tu dois prendre ça à ta fille. D'une femme doit toujours être propre. Les aisselles d'une femme doivent toujours être propres. Le couetou d'une femme doit toujours être propre. Le couetou avant et arrière, ça doit toujours être propre. Comment donc apprendre à laver son couetou à ta fille, ma chérie? On ne lave pas le couetou avec une seule main. La main, il y a les femmes que elles partent aux toilettes comme ça, elles nettoient le couetou comme ça, elles nettoient. Après, elles nettoient aussi par derrière. Non. Le couetou se nettoie avec 2 mains. Ce n'est pas pour rien que toi là, Dieu t'a créé avec 2 mains. Cette main-ci, la main avec laquelle tu manges, la main droite, si tu es droitier, la main droite, cette main, la main avec laquelle tu manges, c'est la main que tu utilises pour nettoyer le couetou avant. Le couetou avant. Et cette main-ci, c'est pour nettoyer le couetou arrière. Là, couetou avant, là, couetou arrière. C'est ça que tu dois apprendre à ta fille. Donc, quand tu déshabilles ta fille, tu dis à ta fille, accroupis-toi, tu lui dis tout ce que je viens de te dire. Tu lui dis, accroupis-toi. Pour une femme, ne se lave pas le couetou étant debout. Une femme ne lave pas le couetou étant debout. Elle doit s'accroupir, tu t'accroupis. Tu n'ouvres pas tout. Parce que si tu ouvres tout, c'est pas bon. Tu t'exposes aussi trop. Hein? Et tu exposes aussi ton couetou là, les lèvres aussi un peu entrées. Hein? Même si elle est petite, c'est vrai qu'elle est petite encore, mais pour les nourrices là que tu mourous, tu ouvres trop. Hein? C'est non. Hein, ma chérie? Donc, une femme, tu t'accroupis, tu ouvres légèrement ton couetou comme ça. L'eau, tu dois avoir l'eau en face de toi qui est l'eau propre. N'apprends pas à ta fille qu'on lave son couteau avec le savon qu'on se lave le corps avec. On ne lave pas le couteau avec le savon qu'on se lave le corps avec. Tu finis de laver tout le corps avec le savon, tu te rinces et tu dois maintenant avoir l'eau propre que tu utilises pour laver le couteau. Moi, je conseille même souvent aux femmes, apprenez à vos enfants à commencer à laver d'abord le couteau avant de laver le corps. Pourquoi? Surtout les mamans qui sont dans les pays où on met l'eau dans le seau là. Tu mets l'eau dans le seau, tu pars, tu commences à te laver tout le corps avec l'eau. Après maintenant le savon est dans l'eau. L'eau là a pris le savon, la saleté. C'est là maintenant que tu laves ton couteau en dernier lieu. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc si tu es dans un pays où on utilise le seau, tu pars avec le seau. Tu commences d'abord par ton couteau avant, par ton couteau arrière. Et après maintenant tu te laves tout le corps. Est-ce que tu as compris? C'est ce que tu dois apprendre à ta fille. Tu dis à ta fille, tu prends l'eau propre et tu te nettoies le couteau. On ne nettoie pas son couteau, comme ça. On ne frotte pas le couteau. Est-ce que tu as compris? On ne nettoie pas le couteau avec le gant. On ne nettoie pas, tu n'as pas besoin d'un gant pour nettoyer le couteau. On nettoie le couteau, ta main suffit pour nettoyer ton couteau. Ok? Tu t'accroupis, tu prends l'eau, comme ça, hein? Tu fais le jet d'eau, et tu
Tu nettoies comme ça. Tu nettoies comme ça. Tu nettoies. Et quand tu nettoies, tu passes sur la lèvre comme ça. Tu passes. Tu lui montres, non, maman? Parce que tu dois savoir que le couteau d'une femme, là, il y a les lèvres comme ça. Tu vois, il y a l'haricot qui est là comme ça. J'appelle l'haricot parce que je vous explique en français facile. Sinon, vous connaissez le nom ici. Hein? C'est là comme ça. Hein? Et là, il y a les lèvres comme ça. Elle passe de ce côté. Elle passe de ce côté. Elle lave, elle lave, elle lave. Elle ne doit pas envoyer la main si loin en bas, là où le caca sort. Non. C'est-à-dire que quand il utilise cette main-là, c'est pour nettoyer uniquement à partir de là où le pipi sort, où le mbang entre là, où le zozo, le zizi entre là. Donc tu lui montres, tu dis quand tu prends cette main, tu mets l'eau, tu laves là où le pipi sort. Quand tu vas dire à ton enfant là où le pipi sort, il va comprendre. Tu laves, tu laves, tu laves. Après tu prends cette main, tu te retournes où tu mets de l'eau, tu te retournes et tu prends, tu laves par derrière comme ça. D'accord? Pareil pour les garçons. Ton garçon a à partir de 5 ans. Ma chérie, il faut apprendre à ton garçon à nettoyer son zozo toute seule. Quand il se met debout, tu lui dis mets-toi debout, il se met debout comme ça. Tu lui dis nettoie le zozo, il nettoie le zozo, il nettoie le zozo. Tu lui apprends à nettoyer le zozo, il nettoie le zozo, il nettoie le zozo. J'estime que tu l'as déjà circoncisé à 5 ans. Parce que j'avais fait une vidéo ici là, dans laquelle j'ai dit que on doit circonciser l'enfant. 2 ans ne doivent pas arriver quand l'enfant n'est pas circoncisé. Donc tu l'apprends à nettoyer. Apprends à ton enfant que ton garçon qu'il doit nettoyer ici à son zozo. Parce que ici ça garde la saleté. Donc tu dis à ton enfant qu'il nettoie là comme ça. Et après maintenant, il se tourne. Il peut s'accroupir pour nettoyer. Parce que les hommes là sont souvent que ils se nettoient le zozo devant comme ça, ils se nettoient le zozo comme ça. Après devant, il fait derrière, il fait seulement comme ça. Après quand un homme est couché, il a les pieds écartés comme ça, maman, les odeurs de ça, les odeurs de ça. S'il peut s'accroupir pour nettoyer bien le derrière, il s'accroupit et il nettoie bien le derrière. Et maintenant, plus ils vont grandir, tu vas maintenant commencer à les apprendre à utiliser le citron pour nettoyer ici, pour nettoyer les aisselles, pour nettoyer le cou, les endroits qui prennent la sueur. D'accord? Faites ça avec vos enfants et je suis très sérieuse. Même ton enfant, si tu as l'enfant à la maison qui ne connaît pas, c'est nettoyer les fesses. Il faut que tu lui apprennes. Tu lui demandes, quand tu fais pipi, tu ressens que le pipi sort d'où? Le pipi sort devant, n'est-ce pas? Le pipi sort là devant. Donc, tu finis de faire pipi, tu prends le sopalin et tu essuies là où tu ressens que le pipi sort. Tu essuies cet endroit. Pareil pour quand tu fais popo caca. Tu prends le sopalin ou tu prends le papier hygiénique, je veux dire. Tu essuies là où le caca sort. T'as dit, le papier hygiénique, tu ne dois pas passer le papier hygiénique comme ça. Pour les enfants les mamans qui ont des enfants qui ne savent pas essuyer leurs fesses là. Le papier hygiénique ne peut pas passer comme ça. Le papier hygiénique doit passer là où le caca est sorti pour bien essuyer, jeter, revenir, jeter. Et si tu es même dans un pays comme l'Italie, où il existe les bidets, pour nettoyer le couteau, ma chérie, apprends à ton enfant à utiliser le bidet chaque fois qu'elle part pour moto. Elle nettoie ses fesses dans le bidet et après, elle a sa petite serviette, elle s'essuie. Et elle remet ses sous-vêtements et la vie continue. C'est très important de commencer à apprendre ça à ton enfant quand ils sont encore en bas, à tes enfants quand ils sont encore en bas âge. Sinon, plus tard, tu n'auras que tes yeux pour regretter. Est-ce que tu as compris? C'était Tata la Rose. Partage-moi cette vidéo. Ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Merci. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire, donc avec elle tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.